Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 30 juin 2022, voici les titres de votre édition. Procès des attentats du 13 novembre, quelle peine a eu Salah Abdeslam? Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale. Ce sera quel jour? On verra dans cette édition. On verra qu'en Drôme, le barrage de la Roche-de-Lin va être fermé. Mais ce sera quand? À suivre dans cette édition aussi. En Martinique, plusieurs accidents et blessés ont eu lieu sur la route mercredi matin. On va voir de quoi ça en est. La météo éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin d'édition de votre édition. On est le jeudi 30 juin 2022. On va commencer cette édition. Cette édition va commencer bien sûr par la Cour d'assises spéciale de Paris qui a prononcé ce mercredi, donc hier, des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible contre les accusés jugés depuis le 8 septembre au procès des attentats du 13 novembre. On va tout de suite voir quand même la peine qu'a eu Salah Abdeslam, qui est considéré comme le 10e homme des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis. Il a été condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité incompressible. La Cour a suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste qui avait réclamé cette sanction rarissime qui rend infime ses chances de libération du Français de 32 ans. Cette peine n'avait jusqu'à là été prononcée que 4 fois en France. On va parler maintenant d'un autre titre de l'actualité. Autre titre de l'actualité, bien sûr, avec la Première ministre Elisabeth Borne qui prononcera son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale mercredi prochain, 6 juillet. On a appris ça aujourd'hui de sources parlementaires. Lors de sa déclaration de politique générale, prévue à 15h selon Matignon, Elisabeth Borne devra donc exposer devant les députés les grandes orientations de son programme de gouvernement, les principales réformes et mesures qu'elle souhaite mettre en place. Son discours sera ensuite lu au Sénat à 21h par le numéro 2 du gouvernement qui est actuellement Bruno Le Maire. Cet exercice n'est pas une obligation mais une tradition républicaine de la Ve République qui permet habituellement au Premier ministre de solliciter ensuite la confiance de l'Assemblée nationale qui le conforte ou non dans ses fonctions à l'issue de son discours. Sur ce point, Elisabeth Borne a dit plusieurs fois qu'elle n'avait pas tranché cette question de vote de confiance. Ce jeudi, Matignon indique tout de même que toutes les options sont encore sur la table. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité. On va parler de local. On va parler local. Oui, vous allez me dire pourquoi. Puisque la circulation sera fermée à tous les véhicules sur le pont de la Roche-de-Lin du 2 juillet au 12 août, y compris les soirs, les week-ends et les jours fériés. La circulation des cyclistes et des piétons sera possible sur la passerelle. Durant cette période, les usagers de la route seront invités à utiliser l'itinéraire de déviation mis en place par les services du conseil départemental, via le Tain-l'Hermitage par la route nationale 7 pour traverser le Rhône et rattraper la route départementale 86 en Ardèche. On va maintenant traverser l'océan Atlantique. L'océan Atlantique pour aller en Martinique où hier, mercredi 29 juin au matin, les pompiers sont intervenus pour un accident de la route à Casse-Pilote vers 7h23. Un choc frontal entre 2 véhicules qui a fait 3 blessés légers, 2 femmes et un homme. Ils ont été transportés au CHU de Fort-de-France. À 9h21, à Rivière-Salée, un autre accident de la route impliquant une moto seule a fait un blessé léger, le conducteur de 2 roues. Ce dernier, un homme de 20 ans, a refusé la prise en charge des secours. On va tout de suite faire une rubrique que vous adorez, une rubrique qui est importante puisqu'elle régit bien sûr ce qu'on fait, les activités qu'on fait en extérieur tout le temps et surtout même en été, puisque c'est tout de suite là. Vous savez c'est laquelle? C'est tout de suite là, météo, la météo bien sûr que vous allez retrouver dans 3, 2, 1.
La météo, donc d'abord la météo de Tournon-sur-Rhône avant la météo de la France métropolitaine. Demain matin au programme, le soleil sera présent sur Tournon, donc dès le matin avec une température de 18 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est le soleil qui sera toujours parmi nous. Une température de 24 degrés de moyenne et de 25 degrés au milieu de la journée. Ensuite, le soir, en soirée, le soleil conclura cette belle journée. Il fera 21 degrés de moyenne, donc vraiment des températures assez, on va dire, assez tranquille quand même. Allez, tout de suite, on va voir la météo de demain matin. Donc en France métropolitaine avec le ciel qui est généralement bien dégagé. Mais les brumes sont nombreuses, des nuages s'accrochent encore sur les frontières de l'Est avec les dernières pluies. Il fait très frais quand même pour la saison. Côté température, il fera 9 degrés à Nantes et Orléans, 10 degrés à Brest, Rennes, 10 degrés à Brest, Rouen, Paris, Bourges, Bordeaux et Biarritz. Il fera 11 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Troyes et Dijon, 15 degrés à Strasbourg et Montélimar, 18 degrés à Montpellier et Perpignan, 20 degrés à 20 degrés à Marseille. Pour le plus froid, il fera 7 degrés à Limoges et pour le plus chaud, le plus chaud vraiment, c'est à Nice où il fera 22 degrés. Demain après-midi, la carte de demain après-midi qui vient sur votre écran. Demain après-midi, vous le voyez le temps. Eh ben, je vais vous le dire, puisque le soleil s'impose sur le pays, même si les passages nuageux sont plus fréquents au nord de la Seine. Les températures remontent doucement à la faveur des éclaircies, tout en restant un peu inférieures aux moyennes, sauf pour le sud-est. Côté température, eh bien, les températures, elles sont assez froides, en tout cas assez fraîches plutôt. 20 degrés à Lille, Charleville-Mézières et Limoges, 21 degrés à Troyes, Orléans, Dijon, Nantes et La Rochelle. Il fera 22 degrés à Strasbourg et Paris. Il fera aussi 24 degrés à Lyon, Toulouse, Biarritz et aussi, c'est tout, oui, 25 degrés à Montélimar, 28 degrés à Nice et 30 degrés à Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Brest où il fera 17 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Ajaccio où il fera encore 31 degrés comme aujourd'hui. Alors, bien sûr, demain, on fêtera les Thierry. Le soleil se lèvera à 5h51 et se couchera à 21h. 21h57, on perdra ainsi une minute de soleil. Important plutôt, on perdra une minute de soleil. Voilà. Allez, demain, c'est un JT qui vous sera proposé sur FRA News et c'est la dernière édition. Ce sera la dernière édition de la saison. Samedi, dernière émission de la saison de Samedi Détente à 19h, peut-être en direct. Pour finir cette émission, en guise de générique de fin, bien sûr, quand vous allez voir donc les images, une image en plan séquence que j'ai filmé. C'était une image qui était du Riums, d'une rivière super belle que j'ai trouvé en tout cas belle, une sorte de plage qui était à côté du camping en tout cas où j'étais pour le Haluna Festival. Je vous rappelle que j'ai été donc fin de semaine dernière. Voilà, c'est la fin, comme dirait Juliette Armanet, c'est la fin. Mais là, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve, nous, pour notre part, demain. À demain.